Bonjour à tous, c'est Debax et aujourd'hui je voulais vous annoncer que je suis con. Alors des fois, hein, pas tout le temps non plus. Ça fait bientôt 18 ans que je suis sur cette terre et 18 ans que je fais le con. Et en plus d'être débile, je suis grave maladroit. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes de mon entourage qui pourront vous le prouver. Je vais ainsi vous raconter 3 histoires qui montrent d'une part la connerie qui est en moi depuis que je suis tout jeune, mais également la maladresse qui me poursuit aujourd'hui. Alors non, vous inquiétez pas, je ne le vis pas mal. Non mais c'est pour vous dire, quand même des gens qui ont osé me dire « Ah non mais attends, ta maladresse, ça fait ton chat, machin... » À quel moment? Tu m'expliques? Bref, je vais vous raconter et vous jugerez de vous-même si vous trouvez que je suis con. Et donc première histoire, et elle commence très tôt dans mon existence. Vous allez voir tout de suite qu'en fait, dès le début, j'étais un gamin extrêmement perturbé. J'avais donc 2-3 ans quand j'ai découvert les fonctionnalités de marcher, de courir, comme à peu près tous les enfants en fait à cet âge-là. Et donc jusque là, tu te dis, tout va bien. Oui bah attends une seconde, ça arrive. Donc j'habitais dans une belle maison avec mes parents, que mes parents avaient fait construire avec un plan et tout, enfin c'était ultra propre. C'était proche de Nîmes, dans une petite ville qui s'appelle Clarensac. Voilà, c'est pas ouf comme nom, mais Clarensac. C'est incroyable. Et donc dans cette maison il y avait un super beau jardin, tu vois, qui faisait un peu tout le tour de la maison. Et donc bref, j'avais un petit délire à cette époque qui était peut-être un petit peu étrange. C'était qu'en gros ma mère m'habillait et en fait j'étais super content, tu vois, enfin quand tu te fais habiller et tout, c'est pratique, t'as rien à faire. Mais moi plutôt que de rester habillé, j'avais une autre petite idée en tête, c'était de cacher mes affaires dans la buanderie. Voilà. Donc en fait je me déshabillais. Donc voilà, j'étais complètement à poil hein. Et je planquais mes affaires dans la buanderie. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que je courais à poil autour de ma maison dans mon jardin. J'étais un putain de psychopathe. C'est le voisin qui m'a vu en premier, il a toqué chez mes parents en leur demandant si c'était normal qu'à 2 ans, leur fils était déjà nudiste. Et pour terminer l'histoire, évidemment mes parents me demandaient où est-ce que je planquais mes affaires. Je leur répondais bien évidemment que je les avais perdues. Et oui, c'est logique Alex, tu te retrouves tout nu et tu as seulement perdu tes affaires. Bien sûr, bien sûr. C'est sûrement d'ailleurs ce jour-là que j'ai perdu toute dignité envers mes parents. Pas cool. Deuxième anecdote, et elle se passe 6 ans plus tard. Alors ne vous inquiétez pas, j'en ai fait des conneries aussi entre temps hein. Peu importe, j'avais 8 ans et en fait à cette époque du coup on vivait à Tours. Alors oui, à 700 km de Nîmes, ah bah quand on déménage dans ma famille, on déménage. Ça c'est sûr, là c'est au moins c'est clair, 700 km quoi, non, dans la gueule. Donc comme vous le savez, à 8 ans on aime bien un peu, je sais pas, sortir avec ses potes, faire du vélo, fumer un gros ouinge, picoler à donf. Ah vous faisiez pas ça vous à 8 ans? Tant pour moi, enfin chacun son enfance hein. Bref, même si j'avais des potes, mon kiff à moi c'était de rester devant la maison. Et tu sais ce jeu là où tu fais le mur en tapant dans un ballon. Voilà, je faisais ça tout seul. Et donc je mettais des jogging et tout. Et tu sais c'est ce genre de jogging qui te font un XL alors que tu fais une taille à peine S. Et donc du coup ça me saoulait parce que mes clés elles arrêtaient pas de bouger dans ma poche. Et donc du coup tu vois elles me saoulaient ces clés tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas les jeter? Et donc ce que j'ai pas remarqué c'est que quand je les ai lancées, en fait elles étaient très proches d'une plaque d'égout. Donc avec un peu de chance je les ai récupérées. J'ai décidé évidemment de ne pas m'arrêter là. J'ai tellement eu chaud au cul que je me suis dit tiens je vais m'amuser à mettre les clés juste au-dessus de la plaque d'égout et voir à quel moment ça va tomber dedans. Évidemment pas de surprise, au bout du deuxième essai elles sont tombées dans la plaque d'égout et je me suis retrouvé chialé comme un con. Et étant donné que mon père avait un QI bien supérieur au mien, et ce qui est sûrement encore le cas aujourd'hui, il a juste pris un balai, il les a glissés dans les lattes de la plaque d'égout et il les a récupérés grâce à l'arceau des clés. Bref, j'étais con. On est désormais en 2016 et il me semble donc que j'avais environ 13-14 ans. Et donc à cette époque j'avais décidé d'être un petit peu moins con, mais je me suis créé une nouvelle capacité un petit peu comme un Pokémon. C'est le fait que j'ai développé une nouvelle forme de maladresse. Ah je suis pas doué, je vous assure. Donc j'étais à La Rochelle. D'ailleurs message à tous les Rochelais, votre ville elle est incroyable, c'est super beau. Attends j'ai un petit doute là, est-ce qu'on dit Rochelais? Ok Google, comment appelle-t-on les habitants de La Rochelle? Selon Wikipédia, ces habitants sont appelés les Rochelaises et les Rochelais. Yes. Ah je connais un petit peu la ville hein. Pas du tout, pas du tout. Et donc peu importe, je vais chez une pote et je fais connaissance avec sa mère pendant 10-15 minutes. Et garçon poli comme je suis, je décide de mettre la table pour le repas. Et donc encore une fois, l'histoire peut s'arrêter là et tout va bien, c'est nickel. Y a pas de problème, du moins pas encore. Et voilà, on aurait pu s'arrêter là. Mais non, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc je commence à faire le tour de la table, je pose les assiettes, les verres, les couverts, etc. Et en fait autour de la table, il y avait une sorte de skate qui me gênait pour pouvoir passer. Et donc du coup, j'ai eu la bonne idée de me dire tiens, je vais faire rouler le skate derrière et au moins je peux continuer ma route. Du coup, je pose mon pied sur le skate et je l'envoie derrière. Sauf que 2 secondes plus tard, qu'est-ce que j'entends? Une sorte de bruit de verre qui explose, mais un truc énorme. Je me retourne, je vois un magnifique vase qui était complètement défoncé. Tu sais ces beaux vases là où il y a des petites moulures, c'est beau, tu sais c'est coloré etc. Je l'ai éclaté. Et donc là je décide de me retourner et je croise le regard de sa mère. Imagine bien 2 secondes le malaise qu'il y a eu dans ce regard. Bon vous inquiétez pas, l'histoire c'est bien fini. J'ai dû nettoyer évidemment etc. Mais bon je m'entends bien avec cette personne donc tout va bien. On est toujours potes avec ma pote donc tout va bien. Mais pour ma défense entre nous, qu'est-ce que fout ce skate
vite autour de la table. Enfin, je suis désolé, hein, mais je comprends pas. Bref, je suis con. J'espère que cette petite vidéo avec des petites anecdotes vous aura plu. D'ailleurs, j'en ai beaucoup d'autres à vous raconter. Si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à mettre un like, également à mettre un petit commentaire, voilà, pour me dire bah c'était cool. Et évidemment, tu peux également t'abonner. Vous vous êtes abonné en masse depuis la vidéo sur Parcoursup qui est bientôt aux 10 000 vues et on est bientôt à 600 abonnés. Du coup, je commence à avoir une grosse pression parce que bah, j'ai envie d'assurer mes vidéos et d'essayer de faire quelque chose de bien. Du coup, bah, je fais des sujets divers et j'essaye de voir lequel vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à liker et commenter. Je vous dis à très vite. C'était Debax. Portez-vous bien, lavez-vous les mains. Salut.